Il fait beau dehors. Je suis encore ici, à l'école, après avoir travaillé fort. Je fais une petite vidéo pour quelques numéros de manuel. Ça va vous aider. Ayez pas peur d'avancer la vidéo, de faire pause, d'y jeter quelques coups d'œil. Alors, pendant que vous êtes dans vos autobus, de retour vers la maison, ou juste en marchant doucement, moi je fais ces vidéos-là pour vous, à la question numéro 3, équivalente, en fait, on vous demande d'associer les inéquations équivalentes. Ben, équivalente, ça veut dire des inéquations qui reviennent à la même chose. Donc, quand c'est écrit x plus 5 est plus petit que 12, comme ceci, ben, c'est la même chose que x est plus petit que 7. Si on fait la balance, on va obtenir x est plus petit que 7. Donc, par exemple, si je fais la balance avec moins 5 de chaque côté. Il semble avoir beaucoup d'inéquations, toi, et toi, qui veulent dire la même chose que x est plus petit que 7. Donc, ils nous disent la numéro 6, par exemple. Ou tiens, la numéro 9. Je l'aime bien, la numéro 9. Alors, la numéro 9, c'est écrit 12 moins x est plus grand que 5. OK, comment qu'on pourrait faire pour montrer que ça donne la même chose que toi ici, x est plus petit que 7? Ben, il suffit de faire une balance, mais dans les règles de l'art, on pourrait enlever 12 de chaque côté. On va obtenir ceci. Et, en passant, il y a des fantômes. Où ça? Non, pas dans la classe. Il y a des fantômes. Ici, à l'écran, c'est moins 1x. Alors, j'ai rajouté le moins 1. Si je divise par moins 1, on va obtenir x. Les moins 1 sont disparus. Le signe ici change de côté, est plus petit que 7. Donc, on a la même chose. X est plus petit que 7. Donc, c'était ça mon conseil du coach pour la question numéro 3. La question numéro 5, je vais vous laisser la lire vous-même. J'ai quand même été généreux. J'ai mis beaucoup de choses dans mon corrigé. N'est-ce pas? Donc, vous irez voir. Peut-être que ça va vous mettre la puce à l'oreille, c'est ça qu'on dit? En tout cas, vous mettre au courant de ce qui se passe. À la question 6, il suffit de résoudre banalement et de mettre ça sur une droite numérique. Tiens, n'ayez pas peur d'écrire la lettre R. Ça serait une petite erreur que de ne pas le faire. On est dans R, ici. Ça, c'est en compréhension, donc on ne le regardera pas cette année, en compréhension. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, il suffit de résoudre. Si c'est écrit, par exemple, 3x moins 4 est plus grand ou égal à 5, ben, si je fais un peu de balance, ça fait 3x est plus grand ou égal à 9. Donc, x est plus grand ou égal à 3. Voilà, 3, c'est toi ici, je t'accuse d'exister, et on s'en va par là comme ça. Donc, tout simplement, voilà. On en arrive aux questions que j'aime beaucoup, la question 16, 18. Allons voir si je peux pas un petit peu vous aider. Alors, qu'est-ce qu'on nous demande à la question 16? On nous dit, on sait pas c'est quoi A. Qui es-tu, A? Qui sommes-nous pour savoir qui tu es? Mais on sait que tu es prisonnier entre 8 et 10. Voilà. Alors, voici un nombre mystère A, prisonnier entre 8 et 10. Et on vous demande à la question A, pas A comme dans A, mais A comme dans A, B, C. Alors, à la question A, on vous demande, qu'est-ce qui peut bien se passer avec A plus 5? Ben, tout simplement ceci. A plus 5, ça veut dire que si je fais la balance ici et ici, ben on va obtenir quoi? On va obtenir du côté gauche 8 plus 5, ça fait 13. A plus 5, et ici 10 plus 5, ça fait 15. Donc, ce que j'essaie de vous dire, c'est que quand je fais plus 5, ça va donner, au lieu d'être prisonnier entre 8 et 10, on va être comme prisonnier entre 13 et 15. En passant, c'est écrit ici la même chose, entre 13 et 15. Donc, le but, c'est d'avoir, dans le fond, c'est toujours de partir de toi ici, de partir de ça, pour arriver à ce qui est écrit dans le manuel. Je vais en faire un autre. Dans le manuel, c'est écrit, par exemple, 3A. À la lettre C, c'est écrit 3A. OK, mais moi, j'ai A qui est écrit ici. Donc, qu'est-ce que je vais faire pour avoir 3A? Je vais faire x 3. OK, je vais faire x 3. Donc, je vais enlever les plus 5. Et je vais faire x 3, x 3, x 3. Et donc, on va se ramasser avec ceci. 8 x 3, ça fait 24. A x 3, ça fait 3A. Et 10 x 3, ça fait 30.
Donc, 3A est prisonnier entre 24 et 30, et c'est exactement ce qui est écrit ici. Avec un petit peu de ménage, peut-être, on va en faire un autre, ou peut-être même deux autres, puisque, ma foi, c'est fort excitant. Donc, si je vous demandais à la lettre D, moins 5A, qu'est-ce qui peut bien se passer avec moins 5A? Je me le demande, point d'interrogation. Moi, je vous rappelle que A, il est prisonnier entre 8 et 10. OK. Alors, si je fais fois moins 5 et fois moins 5, je vais l'avoir, mon fameux moins 5A. Attention. Lorsqu'on fait fois un nombre négatif, les petits signes doivent changer de côté. On va donc avoir 8 fois moins 5, moins 40, et ici, moins 50. Donc, je pourrais peut-être le remettre à l'endroit. Je pourrais mettre mon moins 50 en premier. OK, le plus petit, là, le bout pointu, il est sur le moins 50. Donc, voilà, le bout pointu, il est sur le moins 50. Moins 5A, moins 40. Donc, moins 5A est prisonnier entre moins 50 et moins 40. C'est vraiment très, très, très amusant. J'en fais un dernier, parce que selon moi, c'est une question qui mérite qu'on s'y attarde légèrement. Alors, le dernier que je pourrais faire, c'est 7 moins A. Qu'est-ce qui peut bien se passer avec 7 moins A, point d'interrogation? Ben, je vous rappelle toujours que A est prisonnier entre 8 et 10. OK. Je pourrais faire quoi? Je pourrais peut-être faire fois moins 1 de chaque côté. Donc, si je fais fois moins 1, on va avoir moins A. C'est déjà un bon début. Donc, ça va faire moins 8. Attention, le signe change encore. Moins A. Moins 10. Et tout ce qui reste à faire, après ça, c'est peut-être de faire plus 7. Comme ceci. On va donc avoir 7 moins A. On est content, parce que c'est ça qu'on cherche. 7 moins A. Moins 10 plus 7, ça fait bien 3 ici. Et moins 8 plus 7, moins 10 plus 7, ça fait moins 3, pardon. Et moins 8 plus 7, ça fait moins 1. Et c'est pour ça qu'on a la réponse ici entre moins 3 et moins 1, pas inclus. Alors voyez-vous, c'était joli comme tout. C'était la question, page 167, numéro 16. À la question numéro 18, on te dit, on a un angle obtus dont la mesure est de 5x plus 10. OK, mais si c'est un angle obtus, ça veut dire que c'est un angle dont la mesure est plus grande que 90 degrés. Donc, on fait la balance, on enlève 10 de chaque côté et on divise par 5. Donc, x est plus grand que 16 degrés. Mais un angle obtus, c'est quand même un angle, doit être plus petit que 180 degrés. Donc, le fameux 5x plus 10, l'expression algébrique qui représente la mesure de mon angle, ben, doit être plus petite que 180. Avec un peu de balance, on retrouve que x doit être plus petit que 34 degrés. Donc, x est prisonnier, est entre 16 et 34 degrés. Parce que si vous prenez un x qui est entre 16 et 34, et que vous faites fois 5 plus 10, ben, ça va vous donner une réponse qui va être entre 90 et 180. N'est-ce pas merveilleux? Numéro 19. On dit que 3x plus 5 est prisonnier ou est entre... J'aime ça dire est prisonnier, ça fait comme genre, on est dans un film d'aventure, là, il y a de l'action, il y a des maths, il y a des donjons partout, des oubliettes, des chaînes, bref. Alors, est prisonnier entre 2 et 8. Alors, même chose. Ici, la personne qui a fait le corrigé l'a fait en deux parties séparées, mais on aurait pu carrément le faire sur une même inéquation double. Donc ici, j'aurais pu mettre le 8. On enlève 5 de chaque côté. D'ailleurs, 2 moins 5, ça fait moins 3. Et 8 moins 5, ça fait 3. Et ensuite, en divisant par 3 de chaque côté, moins 3 divisé par 3, ça fait moins 1. Et 3 divisé par 3, ça fait 1. Donc, x est prisonnier entre moins 1 et 1. D'ailleurs, on a ici le 1. On avait déjà le moins 1. Voilà. Intervalle. Inéquation. Faites attention. Pour les autres numéros, ben, je vous rappelle juste de faire vos étapes. On dit que la salle coûte, laissez-moi lire ça, la salle coûte 450 $, puis X, c'est le nombre de billets qu'on va vendre. Et pourquoi c'est écrit 65 moins 23? Parce que à chaque billet que tu vends, tu te fais 65 $. Tu sais, la personne te donne de l'argent, mais toi, tu dois quand même lui fournir
un souper, je sais pas, moi, une aventure, un escape room, je sais pas. Donc, tu dois aussi payer 23 $ pour que cette personne-là soit contente. Donc, 65 moins 23, ce qui fait 42, c'est comme ton profit, dans le fond. Alors, ton profit, c'est 42 fois X, moins le 450 $ que la salle a coûté. Donc, ton profit doit être plus petit ou égal à 12 000, mais ton même profit, 42X moins 450, doit être plus grand ou égal à 10 000. Donc, définir la variable. X est élément de n étoilé. X représente la quantité de billets. On a mis des inéquations ici. On fait un peu d'algèbre. On valide. On semble avoir trouvé une réponse là entre quoi? Entre 249 et 296. Genre, on pourrait valider avec 250. OK, et en validant avec 250, on remplace X par 250 dans chaque inéquation. D'ailleurs, est-ce qu'ils l'ont fait dans l'autre inéquation? Ah! J'aime ça. C'est une inéquation double maintenant, entre 10 000 et 12 000. Puis on vérifie qu'en remplaçant X par 250, ben c'est vrai. Ça fait 10 050. C'est plus grand ou égal à 10 000 et c'est plus petit ou égal à 12 000. Donc, on a validé. Attention, X est élément de n. Donc, on va vraiment enlever ces fractions-là qui sont inconfortables. Puis on va y aller avec des nombres ronds, comme dans n. Des nombres naturels. Bon, alors beaucoup de mots, beaucoup de conseils. La question 21, je crois pas la mettre obligatoire, ça dépend des années, mais c'est toute une question, j'adore cette question-là. En gros, ce qu'elle dit, pour ceux qui veulent s'essayer, c'est que quand tu prends deux côtés dans un triangle, par exemple, le côté qui s'appelle X, toi ici, et que tu prends l'autre côté qui s'appelle 8 moins X, ben, quand on prend un triangle et qu'on additionne deux côtés, les mesures des deux côtés, ça doit toujours être plus grand que la mesure du troisième côté. Donc, lui plus lui doit être plus grand que lui. C'est des inéquations cachées. Alors, c'est vraiment ça qui est écrit ici. On fait attention, il y a beaucoup d'inéquations cachées dans ce problème-là. Donc, moi, je le trouve amusant. Alors, le premier côté plus le deuxième doit être plus grand que le troisième. OK. Puis regardez, on reprend ici. Le premier côté plus le troisième doit être plus grand que le deuxième. Puis ici, ben, je vais pas me mêler, mais je dirais que le deuxième côté plus le troisième doit être plus grand que le premier. Donc, vous voyez, genre, il y a trois inéquations cachées ici. Alors, c'était mon conseil du coach pour la question numéro 21. Prenez votre temps. C'est une partie de l'année qui est facile si on se concentre bien, si on fait les choses avec amour. Alors, parlant d'amour, moi aussi, je vais aller savourer le soleil dehors parce qu'il fait vraiment beau. C'était Luc Allard et j'espère que ça vous a aidé. Bye bye!